Et bonjour à tous, c'est le Maître Manga. Aujourd'hui on va parler d'un manga que j'adore. Je vais vous présenter ce manga, ensuite vous prouver ou vous démontrer que ce manga est relié à SAO. Ce manga est type action, a été édité par Reiki Kawahara, que plusieurs personnes connaissent parce qu'il est quand même assez connu. Il a été publié en 2009. Ce manga se passe dans le futur et en même temps dans le futur de SAO. Ce manga raconte l'histoire d'un jeune homme qui est très rejeté par sa famille, par ses amis, la plupart de ses amis, et il se rend compte que d'un jour il comprend un jeu et ce jeu lui permet d'arrêter le temps, soit 1 seconde égale 16 minutes, si j'ai bien compris. Il s'en rendra compte que plusieurs personnes utilisent ce jeu et par contre à chaque fois qu'il utilisera ce pouvoir il gaspillera un point burst link et ces points burst link ne peuvent pas être regagnés sauf dans 2 situations: en battant une autre personne qui lui a des points burst link, donc en lui les volant, donc en l'empêchant de regagner des points, et donc votre partie sera supprimée, car quand vous n'avez plus de points burst link, votre compte, si je peux dire, votre application est supprimée et il n'est pas moyen de la télécharger car c'est une application secrète que seule une personne peut vous donner. Par exemple, le héros principal ne peut donner ce jeu qu'à une seule personne, et ainsi de suite. Ce qui n'est extrêmement pas logique, ce qui voudrait dire que la population du jeu ne ferait que descendre et pas augmenter si une seule personne ne peut donner son jeu qu'à une personne. La deuxième méthode est que vous battez une sorte d'énorme monstre qui est très compliqué à affronter, et il y a plusieurs autres méthodes telles que... non, il n'y en a pas en fait. C'est soit tu défonces quelqu'un qui ne t'a rien fait, soit tu défonces un monstre et tu as très peu de chance. Mais pour aller dans ce monde, il faut aller dans le monde infini, ce qui veut dire que tu gaspilles 10 points de burst et tu peux arrêter le temps autant. Tu peux pas arrêter le temps. Tu peux vivre dans ce monde autant que tu veux. Donc à peu près 3 ans pour une journée, je crois. Ça doit être ça. Ce qui est très dangereux, car si quelqu'un se déconnecte autant de temps, et s'il revient dans la réalité, c'est pas qu'il aura oublié son emploi du temps de la journée, c'est qu'il aura oublié sa vie, c'est peut-être ses amis. Essayez de vous rappeler les amis que vous aviez il y a 3 ans. Bon, moi j'ai quasiment les mêmes. Oh non, j'ai les mêmes en fait, je suis con. Ah putain, j'ai les mêmes amis. Oh merci, merci les copains, ouais. Il y a d'autres théories. Oui, je coupe comme ça, j'en ai rien à foutre. D'autres théories. Par exemple, Noir-Neige serait peut-être la fille de Kirito et d'Asuna. Vous allez pas me dire qu'il y a une ressemblance. Regardez ça. Tu prends la tête d'Asuna, tu fous les cheveux noirs, boum, c'est Noir-Neige. Voilà, c'est tout. Regardez, c'est simple, c'est clair, c'est net, c'est précis. Noir-Neige, parents. Ouais, les vrais parents, hein, parents biologiques. Parce que je veux pas dire, mais avoir comme gosse une petite fée, c'est un petit peu chelou. Dis ça, je dis rien. Hein. Après, avoir 16 ans, bon, avoir une meuf plus vieille que lui, c'est pas grave, Kirito, c'est pas grave. Mais avoir une gamine qui a la moitié de ton âge, est-ce que tu vois le problème? Oh, tu es encore en train de faire tes études et tu dois t'occuper d'une gamine. T'imagines si tu l'avais ramenée? La couille que ça serait, mon gars. Bon, bref. Cette vidéo va continuer et je vous conseille de mettre un pouce. Par contre, ou vous vous calmez, hein. Il y a Kirito et Asuna. Asuna, c'est une pute, hein. Eh oh, Asuna, t'es une pute. Tu es une pute, Asuna. Une te pue. Oui, parce que quand on se fout chelou devant un mec qu'on a rencontré il y a quelques mois, mais bon, hein, il t'est jamais venu chez toi, tu es chelou. Habile, je vois tout. Je suis l'œil de la justice. Je suis le maître VF. Le manga passe très vite quand même, parce qu'il n'y a qu'une seule saison. Hein. Je vais vous expliquer ça tout de suite. Allez. Et je suis tout puissant. 24 épisodes.
pour l'instant en VF d'une saison. Et je pense personnellement qu'il est relié à SAO. Car ce manga a plusieurs images. Je vous remettrai 3 images pour vous prouver que c'est relié à SAO. C'est fait par le même auteur, déjà, hein, ça prouve. Oh ouais. Le chara design est quasiment pareil, mais ce n'est pas une preuve, puisque c'est le même auteur. Habile. Et les personnages et les thèmes sont relativement proches. Je dis pas que Kirito ressemble à l'autre, mais bon, quand même, hein. Ce sont deux personnes qui s'isolent, qui trouvent un réconfort. Je trouve que même ce manga est plus triste que SAO. Car SAO, c'est parler de mort, mais ça parlait avant tout de quelqu'un qui avait l'air d'être assez populaire, assez connu, qui était gentil. Alors là, ça parle d'un gamin qui est rejeté, tabassé, et qui ne refuse pas justement d'affronter ça. Il se laisse tabasser et n'a aucun mal avec ça. Au début, puis quand il se rend compte de ça, il s'énerve et se rend compte, voilà. Après, c'est l'histoire classique. Il se fait des amis, il trouve une copine qui est Noire-Neige, un des 9 rois, des couleurs pures, je crois, le roi du noir, qui est une traîtresse. Oui, il y a 2 personnages que j'aime pas. La meuf dans SAO, je ne me souviens même plus de son nom. Noire-Neige, ça va. Noire-Neige, ça dépend en fait. Noire-Neige, elle a ce petit côté sombre, mais ce petit côté j'aime faire souffrir les gens. Il avait déjà 2 amis, et ces 2 amis vont se mettre à jouer. Une personne qui est en bleu, car les couleurs diffèrent. Selon si tu es en bleu, tu es fait pour le combat. Si tu es en vert, tu es plus fait pour le combat éloigné. Et du coup, plusieurs personnes auront des couleurs. Certains auront des couleurs qui en rapprochent. Par exemple, son ami a une couleur bleue, mais il ne se bat pas au corps à corps. Et son autre ami est en vert et a la capacité de remonter le temps sur un personnage. Ce qui veut dire qu'il peut la soigner, guérir les maladies, les blessures, les empoisonnements. Donc voilà, notre équipe c'est Noire-Neige, une personne hyper forte qui fait partie des 9 joueurs les plus puissants, qui est de niveau 9, sachant que c'est le niveau pour l'instant qu'on peut atteindre le plus, parce que le niveau 10, pour l'atteindre, les conditions sont extrêmement dures, et il faut du coup battre plusieurs rois de couleur pure, donc de niveau 9, et si un roi de 9 se fait tuer par un autre roi niveau 9, et bah sa partie est supprimée définitivement, ce qui est extrêmement dangereux. Et du coup, plusieurs éléments nous montreront l'évolution du couple entre le héros principal et Noire-Neige. Noire-Neige que des fois j'adore pas, je vous l'ai déjà dit. Plusieurs éléments nous montrent que des fois Noire-Neige on a l'impression qu'elle se fout de sa gueule. Certains rois, bon, un roi, notre roi, le roi du rouge, l'aidera parfois. Et maintenant je vais vous montrer plusieurs images qui prouvent que qu'il y a des liens entre ces 2 mangas, des liens extrêmement forts et extrêmement difficiles à briser. Ça fait un peu amour, mais bon. Bref, vous avez compris, ces mangas sont reliés selon les images que je vous ai montrées. Un casque et plusieurs autres images. Le casque, si vous connaissez SAO, c'est un casque de réalité virtuelle. Un peu comme l'HTC Vive, mais en 1 milliard de fois plus puissant, puisque dès que vous le mettez, vous ne pouvez plus bouger, vous êtes mis dans un monde parallèle à moitié, et vous pouvez faire des dizaines d'autres choses que dans votre monde, vous ne pouvez pas faire. Allez, ciao, abonnez-vous, et je rends. Je ma chambre. Ah, plagiat, Halouane, tu es tellement... Paul